Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage 5 clés pour optimiser le fonctionnement de votre ventilation pour qu'elle puisse marcher de façon efficace. Et ça marche quel que soit le système de ventilation que vous choisissez. Donc la première clé, c'est que on constate que simplement ouvrir les fenêtres de temps en temps, ça ne suffit pas pour assurer une ventilation efficace. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que naturellement, quand on est présent dans une pièce, le taux de CO2 du fait qu'on respire va monter tranquillement, mais de manière continue. Donc si on veut fonctionner par ouverture des fenêtres de temps en temps, c'est ce que j'ai représenté ici avec ces barres bleues. Là, à chaque fois, on ouvre la fenêtre une quinzaine de minutes. Donc effectivement, ça fait chuter d'un coup le taux de CO2, mais dès qu'on a fermé la fenêtre, il va continuer de remonter et ainsi de suite. Donc en fait, des études montrent que si on fonctionne comme ça, il faut ouvrir les fenêtres à peu près une quinzaine de minutes, environ toutes les 3 heures. Donc c'est pas très efficace et puis ça consomme beaucoup de calories, ça perd des calories de la maison ou ça fait rentrer du chaud l'été. Donc au contraire, il vaut mieux une ventilation plus douce mais continue qui permet de se maintenir avec un taux de CO2 pas trop élevé. La deuxième clé, c'est qu'il faut avoir les bons débits de ventilation. Donc ça, normalement, votre installateur doit s'en préoccuper. Il faut savoir qu'en France, on a une norme qui s'appelle l'arrêté du 24 mars 1982 et qui va donner des débits d'air minimum pour chaque pièce humide dans une maison, la cuisine, la salle de bain et le WC. Et ces débits d'air vont varier en fonction de la taille du logement. Si on a un studio, 2 pièces, donc j'entends par 2 pièces qu'on a un séjour plus une chambre, 3 pièces, 4 pièces ou 5 pièces. Donc par exemple, dans le cas d'un studio, dans la cuisine, il faudra avoir un débit au moins de 75 mètres cubes par heure. Ensuite, on aura 15 dans la salle de bain et 15 dans le WC. Et puis dans le cas d'un 5 pièces, on sera à 135 dans la cuisine, 30 dans la salle de bain et 30 dans le WC. Alors il y a quelques subtilités. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir ça sur legifrance.gouv.fr. Troisième clé, il faut bien penser à détalonner les portes. Donc le détalonnage, c'est laisser 1 à 2 cm d'espace vide sous les portes de manière à ce que l'air puisse circuler tranquillement entre les pièces à vivre et les pièces humides. Donc si par exemple vous refaites le carrelage, vous rajoutez du parquet, vous allez rajouter une épaisseur, pensez bien à redétalonner les portes pour que le flux d'air puisse se faire correctement. Sinon, ça va bloquer un petit peu ce que le groupe de ventilation va impulser comme aspiration et du coup, ça va faire que la ventilation ne fonctionnera pas bien. Quatrième clé, si vous avez une porte entre votre garage et votre habitation, ce qui est assez souvent le cas dans les maisons, il va falloir veiller à ce que cette porte soit bien étanche à l'air. Alors déjà, c'est vrai que dans l'idéal, moi je conseille plutôt d'éviter d'avoir une porte entre ces 2 espaces puisque c'est le lieu de passage de toute la pollution du garage vers la maison. Mais si vous en avez une, à minima, il faut avoir une bonne étanchéité à l'air. Déjà une porte isolante puisqu'on a un volume froid côté garage et en plus l'étanchéité à l'air puisque sans ça, ça court-circuiterait la logique qu'on a dans la maison de récupérer de l'air neuf par les fenêtres qui a un air frais extérieur et ça ramènerait au contraire un air qui vient du garage et qui est pollué, donc c'est justement ce qu'on veut éviter dans la maison. La 5e clé, c'est de positionner les bouches à la fois d'entrée d'air et d'extraction aux endroits stratégiques pour avoir un très bon balayage de l'ensemble de la maison. Alors je vous montre d'abord un schéma de ce qu'il ne faut pas faire. Donc là on est sur une logique de simple flux mais ça marche aussi en double flux, c'est exactement la même logique. Donc ici on a notre séjour avec la cuisine, la salle de bain, le WC et la chambre et on a mis une bouche d'entrée d'air là côté chambre, une ici côté séjour cuisine et puis on a 2 extractions d'air, une dans la cuisine, une dans la salle de bain. Alors quelles sont les erreurs ici? Il y en a 3. D'abord c'est qu'on a oublié de mettre une extraction dans le WC. Donc ça fait que le WC n'est pas ventilé, il n'y a pas de flux d'air qui se crée au niveau de cette pièce. Donc c'est valable aussi si on avait un vestiaire, un dressing, voilà. Il faut que chaque pièce ait soit une extraction, soit une entrée d'air, soit que ce soit une pièce qui se trouve au milieu du passage, comme c'est le cas du couloir là, où effectivement on a le flux d'air qui passe. La deuxième erreur, c'est que dans la salle de bain, l'extraction est mal placée. Elle est tout de suite à droite de la porte. Ça fait que l'air va passer ici et
quand il arrive, il passe sous la porte de la salle de bain, mais tout de suite il va être aspiré par la bouche. Et donc ça fait que le volume de la salle de bain aura son air pas suffisamment renouvelé. Et là, cette fois, c'est l'entrée d'air qui est mal placée. Elle a été positionnée quasiment juste à côté de la bouche d'extraction. Donc là aussi, pas du tout efficace puisque on va avoir un air qui va passer directement ici et qui ne va pas brasser le séjour. Alors ça m'est déjà arrivé sur un chantier. Alors déjà, le menuisier avait oublié de mettre les entrées d'air sur la menuiserie, donc il était revenu pour percer les menuiseries et ça tombait bien que je sois là ce jour-là parce que sinon il m'aurait percé la mauvaise. Il m'a dit il m'a dit je vais faire ici parce que sinon les autres je peux pas. Là c'est la porte d'entrée donc c'est dommage de mettre une grille sur une porte d'entrée. Là c'est un vitrage fixe et le dormant est tout fin donc j'ai pas la place de la mettre. Et là c'est un coulissant donc si on veut que ça puisse s'ouvrir, la grille elle va gêner, etc. Et en fait, je lui dis, si c'est ça, autant ne rien faire parce que ça va pas du tout marcher. Finalement, donc, j'ai insisté pour qu'il la mette pas là, mais qu'il la mette ailleurs. Et en fait, il a trouvé une solution. Donc, il en a mis une ici. Il a trouvé un système plus fin. Enfin, voilà. Mais au moins, on a quelque chose qui fonctionne. Donc, je vous montre maintenant ce qu'il faut faire. Donc, on a cette fois toujours notre bouche d'entrée d'air ici, mais on en a une là et même une ici, ce qui fait que là dans le séjour on va bien balayer l'air jusqu'à l'extraction. Ici on a mis la bouche plutôt dans le fond de la salle de bain et là on a rajouté la bouche manquante, ce qui fait qu'on va bien avoir notre flux d'air qui va passer de partout dans la maison. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous laisse dans la description le lien pour télécharger ces fiches. Donc j'ai fait un pack avec toutes les fiches qui traitent de la ventilation, donc ça inclut aussi une précédente vidéo, plus celle que je viens de vous montrer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!